les débats existent aussi en Angleterre, c'est pas uniquement un débat français. Mais c'est vrai que la situation est vraiment difficile, qu'elle se détériore ici, elle se détériore aussi en Angleterre. Mais ils partent d'une situation qui est quand même infiniment meilleure, puisque leur taux de chômage des jeunes est grosso modo un tiers inférieur au nôtre, ou plus exactement le nôtre est 50% supérieur au leur. Donc des différences qui sont absolument considérables, alors que les deux économies sont très largement comparables et que l'économie anglaise est en train de vivre une crise qui est quand même très significative, un peu plus forte que la crise française. Donc on a essayé un peu de creuser pour comprendre pourquoi les Anglais faisaient mieux en termes d'emploi des jeunes, alors que par ailleurs leur système éducatif, en particulier au niveau du secondaire, est peut-être encore moins efficace que le nôtre, puisqu'il y a 2 fois plus de jeunes qui sortent du système éducatif en Angleterre sans formation qu'en France. Donc ils arrivent avec des jeunes non formés en grand nombre. Et cependant, leur taux de chômage est très largement inférieur au nôtre. Et il faut voir que le taux de chômage des jeunes est totalement lié à l'éducation, puisque en France, par exemple, si vous avez une formation d'enseignement supérieur qui est 18%, le taux de chômage est de 7%. Si vous avez une formation niveau bac, le taux de chômage est de 9%. Et si vous n'avez pas de formation, le taux de chômage est de 18%. Donc la corrélation est absolue entre formation et taux de chômage. Les Anglais partent d'une plus mauvaise situation et pourtant ils font beaucoup mieux. Alors quelle est la première raison? La première raison, c'est que il y a consensus entre les syndicats et le patronat, en sachant qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus, le paritarisme est encore plus fort, beaucoup plus fort qu'en France. En d'autres termes, l'État intervient moins. Il y a consensus sur le fait que le travail d'un jeune non qualifié doit être économiquement rentable pour l'entreprise. Et que si ce travail est trop cher, l'entreprise ne recrutera pas un jeune non qualifié et donc il ne rentrera pas dans le système. Et ce qui fait qu'ils ont créé un SMIC différencié. Vous avez un SMIC pour les 15 et 18 ans, un SMIC pour les 18-21 et un SMIC après général au-dessus de 22. Et les chiffres sont assez significativement différents puisque le SMIC jeune c'est 4,4 € par heure à 15-18, après 18-21 c'est 6 € et à partir de 22 c'est 7,15 €. En sachant que ça paraît faible par rapport au SMIC français, mais c'est dû à la dévaluation de la livre. C'est-à-dire avant cette dévaluation de la livre, avant la crise, le SMIC anglais était exactement au même niveau que le SMIC français. Et la dévaluation de la livre, bon, pour le moment ça dure, mais beaucoup de gens imaginent qu'à terme, les monnaies se réaligneront. Donc cette différenciation des niveaux du SMIC est un élément essentiel pour que les non qualifiés rentrent sur le marché du travail. Et donc c'est un élément qu'on pourrait envisager en France, en jouant soit sur les cotisations sociales, soit sur des aides, mais arriver à un coût du travail qui soit inférieur à ce 9 €, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez aujourd'hui, comme Laurence Parisot le rappelait, les jeunes, et en particulier les jeunes non qualifiés, vont être embauchés en CDD. Et en CDD, n'oubliez pas qu'il y a une pénalité de 10%. Donc non seulement ils doivent être recrutés au SMIC, mais ils doivent être recrutés au SMIC plus 10%. Ils se retrouvent en concurrence avec une population très large, qui est formée, et donc il n'y a pas de logique économique à les recruter, sauf à avoir des aides ciblées, et il en existe, de politique publique. Il serait peut-être donc beaucoup plus intelligent de systématiser cette différenciation du SMIC pour les jeunes, afin que ça soit évident, facile et automatique. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas automatique. Toutes les entreprises n'obtiennent pas des aides quand ils recrutent des jeunes et des jeunes sans formation. Donc c'est un premier élément, ce SMIC différencié, mais qui est considéré par le patronat et les syndicats en Angleterre comme un élément assez essentiel. Il y a d'autres éléments comme augmenter le nombre de places en IUT. Vous voyez que quand on regarde le taux d'emploi des IUT, il est absolument remarquable en France et en Angleterre. Paradoxalement, plus les études supérieures sont courtes, plus les taux d'emploi sont élevés. Donc il y a peut-être une piste, on peut imaginer que aux universités, on leur demande de nous donner leur taux réel de placement, enfin, à travers des services de suivi qui se mettraient en place et des sondages qui pourraient être sérieux. Et ça devrait être possible à faire. Oui, je connais de bonnes maisons pour ça. Et
ça permettrait d'augmenter les places d'IUT en favorisant les universités qui ont des filières qui ont des bons taux de placement, par exemple dans le financement des universités qui s'autonomisent. Enfin, sur le contrat, le fameux CDD, CDI. Or, aujourd'hui, les entreprises devraient prendre les gens en CDI. La réalité, c'est qu'elles les prennent en CDD. Si elles le font, c'est que financièrement, il y a un avantage pour les entreprises à le faire. Est-ce que, ou en tout cas, c'est un fait que les entreprises le font. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, là aussi, d'avoir un contrat qui soit un contrat CDI, jusqu'à un âge, par exemple, de 25 ans, où les taux de sans revenir au CPE, qui a fait tant de bruit, mais qui aurait des clauses de licenciement plus souples, par exemple, jusqu'à 25 ans. Et donc supprimer au passage cette dichotomie CDI-CDD qui est un barrage terrible. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur le chômage des gens non formés, qui non seulement ne trouvent pas de travail au début, mais qui vont être ceux qui, tout au long de leur vie, vont être mis au chômage. Et donc on aura une désocialisation considérable. Et on sait que, par exemple, dans les jeunes des banlieues, il y avait une enquête toute récente qui montrait que 43% des hommes, des jeunes hommes dans les banlieues, n'avaient pas d'emploi. Donc un taux de chômage absolument inouï, donc une désocialisation. Il faut créer les conditions d'une resocialisation de ces populations. Et peut-être que dépasser le débat CDD-CDI en disant il n'y en a plus qu'un pour les jeunes jusqu'à 25 ans, et dont la souplesse est intermédiaire entre les deux et sans pénalité financière, serait une des voies pour améliorer l'emploi des jeunes. En tout cas, c'est certainement ce qui se passe en Angleterre et ça fonctionne incontestablement au niveau de l'emploi mieux.